Voilà, nous vous saluons partout où vous nous suivez. Je suis ici aux États-Unis, il est presque 15 heures et je crois qu'il est 21 heures à Kinshasa et dans les autres coins du monde. Là où vous nous suivez, il fait nuit. En Australie, peut-être il se réveille. Ah, dans tous les cas, nous sommes là pour parler du Grand Congo, le Congo au cœur de l'Afrique, un grand, beau pays au cœur de l'Afrique. Malgré toutes les difficultés que nous traversons pour le moment, nous savons une chose. Ceux qui croient ne sont plus que vainqueurs. Mais nous ne devons pas seulement rester au niveau des discours. Nous devons absolument arriver à montrer que non, nous avons un pays, nous avons des choses à prendre soin et que l'ennemi ne va pas vaincre ces combats. Nous sommes dans un combat et nous sommes disposés. Si vous ne m'avez pas vu pendant toute une semaine, c'est parce que le dimanche, par exemple, j'étais vraiment, j'avais le cold, comme on dit, j'avais le froid, j'avais attrapé la grippe et je ne pouvais pas venir et ma voix était presque partie. Mais maintenant, je me sens un peu mieux et je me dis, je vais essayer de m'entretenir. Alors, nous vous avons besoin de vous pour distribuer nos vidéos, partager nos vidéos, like it. J'aimerais avoir même d'ici là 500 personnes, 500 personnes. Je suis déjà dans 231. Je viens à peine de commencer il y a je crois 4 mois, presque 4 mois. J'ai besoin des gens qui doivent me soutenir et les patriotes qui sont là, qui doivent m'aider, qu'on puisse aller de l'avant. Donc, like it, partagez avec vos confrères. On ne dit pas n'importe quoi. Nous sommes réfléchis. Nous avons fait des études. Nous réfléchissons. Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous ne voulons pas inciter. Je suis un serviteur de Dieu. Nous ne voulons pas inciter les gens à la violence. Tout ce que nous voulons, que notre pays soit gagnant. C'est tout. Que notre population, avec toutes les richesses que nous avons, que nous puissions nous retrouver. C'est tout ce que je vous demande. S'il vous plaît, partagez mes vidéos. S'il vous plaît, abonnez-vous. Nous avons besoin d'atteindre à la fin, avant la fin de ces mois, je vais mettre les goals. J'ai besoin des, encore, je suis à 231, je crois, 230. Donc, j'ai besoin des 270 personnes qui doivent s'abonner, que je puisse avoir même 500. Comme ça va me motiver à venir avec des sujets et qu'on puisse en parler, qu'on puisse discuter et qu'on puisse aller de l'avant pour notre pays. Nous avons un pays. Les mandats, très bientôt, on aura un nouveau gouvernement, tout ça. Nous avons besoin que nous puissions rester ensemble et que nous voyons que les patriotes, tout ce que vous faites pour le moment, c'est pour le bien de notre pays. Il y a beaucoup de choses à dire, mais avant toute chose, comme je l'ai dit, la prière d'abord. Éternel et Dieu des armées, je te bénis, je te glorifie une fois de plus pour ce temps favorable que tu viens de m'accorder, que nous allons partager. Bénis ceux qui vont écouter, Seigneur, notre Dieu. Nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de reproches, nous avons beaucoup à dire sur notre pays, Seigneur, notre Dieu. Que tu sois avec nous, que tu nous gardes, que tu nous protèges. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté maintenant et à jamais. Amen, amen. Voilà, nous avons prié, Dieu a exaucé, Dieu exauce toujours les prières, Dieu exauce toujours les prières de ses enfants. Quand tu pries, ton Dieu exauce toujours, le Dieu exauce toujours. Premièrement, je vais parler de la visite du président en Éthiopie. Et deuxièmement, je vais parler un peu de ce que Paul Kagame représente aujourd'hui pour l'Afrique et surtout pour notre pays. Nous sommes ses voisins pour notre pays. Avant toute chose, je félicite le président Tshisekedi pour ce qu'il a fait, là où il est parti, la façon dont il a parlé. Mais nous ne devons pas nous limiter au niveau du discours. Nous devons voir les réalités. Yes, nous devons voir les réalités. Nous devons voir les réalités. Nous devons voir les militaires payés. Les militaires doivent être payés. Ce qui s'est passé, l'incident qui s'est passé je crois, à Lomami, là où la police et les militaires, ils parissent à cause de l'argent. Si on payait ces gens-là, toutes ces histoires ici n'allaient pas arriver. Donc, le président Tshisekedi, nous devons payer les militaires, nous devons payer la police, ces gens-là qui nous protègent matin, midi et soir doivent être payés. Ils doivent être payés. Président, ces gens-là doivent être payés. Il n'y a pas autre chose à dire. Si ces gens-là ne sont pas payés, nous aurons des incidents comme on a vu, comme on a entendu à Lomami ou ailleurs ou à Chabat, je ne sais même plus. Mais j'ai entendu comme ça des histoires que non, il y a eu des 12, 22 blessés et même 6 dans des conditions critiques. Ben, nous prions pour ces gens-là. J'espère qu'ils vont pas mourir. J'espère que celui qui a été touché par la tête, il va recouvrir le plus vite possible. Nous prions pour lui. Que Dieu soit avec lui.
Voilà, le président a fait un bon voyage. Il n'a pas cédé à la pression internationale. Il n'a pas dit que non, je vais aller là-bas et saluer les sanguinaires Kagame. Il n'a pas fait cela. Dans tous ceux qui croyaient, les médias là-bas au Rwanda qui disaient, ah voilà, il a dit qu'il allait rencontrer. Non, le président ne doit pas suivre ces gens-là qui sont, les gens qui passent dans les réseaux sociaux pour des critiques. Ils ne savent rien, ils peuvent pas aller dans des champs de bataille, ils peuvent pas se battre, ils peuvent rien faire. Le président ne doit même pas prêter oreille à cela. Même ses ministres ne doivent pas prêter oreille à des gens qui sont là pour dire n'importe quoi. Parce qu'il y a une armée, comme on le dit là, qui sont derrière un vieux monsieur là avec un gros ventre qui est derrière un ordinateur. Il n'a même pas dormi. Tout ce qu'il fait, c'est envoyer des bêtises sur les réseaux sociaux, quoi. Il n'a même rien dans sa tête. Tout ce qu'il sait, c'est la haine. Il a tout la haine. Tout ce qu'il développe derrière son computer ou bien derrière son téléphone, tout ce qu'il développe, c'est la haine. Non, nous ne sommes pas les gens de la haine. Nous voulons des résolutions qui soient bonnes. Comme le président avait dit, 50-50. Chacun doit être gagnant, chacun doit être retrouvé. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo, moi, je suis ici aux États-Unis, je suis très bien. Je pouvais dire, je m'en fous, je suis américain. Mais quand je regarde là où je suis sorti, je me dis, non, mes parents sont encore en vie. Ils sont au Congo. Mais je ne vais pas laisser cette situation comme ça. Il y a 4 mois que je fais ceci, que je commence à faire de ces émissions ici. Pour quelle raison? Je ne veux pas être fameux, je ne veux pas être qu'on puisse me connaître. J'ai toujours dit, je n'ai pas besoin d'être au gouvernement. Je n'ai pas besoin qu'on me nomme un ministre. Je n'ai pas besoin qu'on me nomme un secrétaire d'État ou un gouverneur. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne vais pas mener campagne, je ne vais pas battre campagne, je ne vais rien faire. Tout ce que je veux, tout ce que je souhaite est que mon peuple soit gagnant. Nous avons des minéraux et nous avons eu des dirigeants complètement incompétents, commençant par le feu président Mobutu, complètement incompétents, qui n'ont pas bien gouverné notre pays, Si nous nous trouvons dans des situations où nous sommes aujourd'hui, c'est à cause des incompétents comme le feu président Mobutu, comme Joseph Kabila, déjà complètement incompétents qui ne devaient pas être président de notre pays. C'est dans ce contexte-là que nous nous retrouvons aujourd'hui. J'aime bien la fermeté du président Tshisekedi. Tu ne peux pas négocier avec quelqu'un qui est en train de faire déplacer des populations. Allez seulement à Goma, regardez sur les collines, là, vous allez voir comment est-ce que les populations croupissent dans des boues. Et nous avons quelqu'un au devant de nous qui n'a pas de remords. Alors, Kagame n'a pas du tout de remords, il s'en fout complètement. Il s'en fout, je vais vous montrer tantôt là, comment est-ce qu'il s'enrichissent avec nos minéraux. La motivation même derrière des M23, c'est même pas les M23. Tout ça, ce sont des marionnettes qu'on est en train d'utiliser. Tout ça, les Kagame, ce sont des marionnettes qu'on est en train d'utiliser. Les vrais problèmes derrière le problème congolais, c'est ça. C'est ceci. C'est ça le vrai problème du Congo. Le vrai problème du Congo, c'est l'Union européenne. Les gens qui viennent nous diviser, c'est ça. Ce sont eux. Ce sont eux qui viennent diviser. C'est pas Kagame. Il est là seulement temporairement. Il va mourir un jour. Il a peut-être le cancer. Il va mourir très bientôt. Nous avons vécu avec le peuple rwandais avant Kagame. J'étais à Bukavu, je suis allé à Gisenyi, je suis allé à Kigali. Je suis entré là-bas quand j'étais à Bukavu, quand j'ai habité à Bukavu. Je n'ai jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème. J'étais à Beni, je suis allé en Lituri, dans la forêt, à l'époque, dans les années 80, 85, 90. On n'a jamais eu vraiment de problème. Jusqu'à ce que j'ai quitté 86, on n'a jamais eu de problème. Donc nous sommes des peuples, nous avons vécu ensemble, chacun dans son camp, sans problème, pendant longtemps. C'est seulement avec Kagame maintenant que nous avons des problèmes. Et nous devons le dire haut et fort. C'est pas à cause de lui. C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. L'Union européenne. Un pays sans minerais, et on vient signer des contrats avec lui. Et l'année passée, ils ont fait combien? Sur les minerais congolais. Je vais vous montrer. Sur les minerais congolais. Sur les minerais congolais, ils ont fait à peu près, il y a un tweet qu'on avait mis il n'y a pas très longtemps, on avait mis un tweet il n'y a pas très longtemps, un tweet
New York Times, qui dit que le Rwanda a fait un profit de 1,5 milliard de dollars l'année passée, sur les minéraux seulement, quoi. New York, vous savez, c'est la capitale mondiale des transactions, quoi. Donc, ils disent que ils ont fait à peu près 1,5 milliard de dollars. Le Rwanda fait 1,5 milliard de dollars. Tout ça, les problèmes, c'est quoi? C'est nos minéraux. Voilà les problèmes, les peuples congolais. Les problèmes, c'est quoi? C'est nos minéraux. C'est même pas la guerre. On est en train de tuer les gens innocemment à cause des minéraux. Il y a Kagame en 2022, dans un discours, il a dit que non, on les traite comme des voleurs. Mais il est voleur parce qu'il facilite cela. Il facilite que les minéraux quittent le Congo pour aller au Rwanda et il distribue ça. Il a dit que les minéraux partent en Europe, chez les Juifs là-bas, en Israël, même en Russie. Les minéraux partent en Chine, les minéraux partent partout, ils viennent là-bas, ils achètent et ils acheminent ça partout. C'est ce que nous devons stopper. Nous n'avons pas besoin d'attaquer le Rwanda, nous n'avons pas besoin d'attaquer Kigali, nous avons besoin d'avoir une armée forte. Nous avons besoin de ça, une armée bien payée. Nous avons maintenant la SADC qui est là, qui est en train de nous aider. Tout ce que nous voulons, c'est renvoyer complètement M23. Les Américains, avec le département d'État, ils viennent de dire que M23 doit cesser. Nous devons saisir ce momentum. Nous devons saisir ces moments-là. Notre diplomatie doit saisir ces moments-là. Aller voir les Américains, venir ici, envoyer notre ambassadeur, appeler l'ambassadeur américain là-bas. Nous devons faire pression sur les Américains. Nous devons utiliser la diplomatie pour dire, vous venez de dire ceci, que non, le Rwanda doit quitter. Vous avez reconnu là-bas. l'ONU a reconnu là-bas. Ils font des transactions, tout ce qu'ils font, s'ils veulent continuer à profiter de nos minéraux. Mais c'est à nous d'être plus intelligents. Nous n'avons pas besoin de guerre à l'est du pays. Nous avons besoin seulement de chasser complètement M23 et le Rwanda qui est en train de les secourir. Nous avons besoin de faire ça. Nous n'avons pas besoin d'attaquer le Rwanda. Nous, non. Nous avons besoin d'avoir un pays qui fonctionne d'abord normalement. Nous avons des ennemis, comme je l'ai dit dans mes plusieurs émissions, nous avons des ennemis à l'intérieur même du pays. Des gens qui collaborent avec les Rwandais, des gens qui donnent les informations avec les Rwandais. Le monsieur là de l'ANR Goma qu'on a arrêté. Ce sont des gens qu'on doit pendre, comme les autres disent dans les réseaux sociaux. Moi, je crois qu'on doit pendre certaines personnes, oui. Si on doit les tuer, on doit les tuer, on doit les tuer rapidement. On doit enlever les moratoires sur la peine de mort et tuer les gens parce qu'ils sont des traîtres contre notre pays. Vous ne voyez pas les déplacer. On a déplacé les gens. On a déplacé plus de 6 millions de personnes qui croupillent dans la boue, dans des situations difficiles pendant au moins 2 décennies. On doit mettre fin à cela. Merci au président Tshisekedi parce qu'il comprend cela. Et c'est à nous de faire tout pour dégager ceux qui sont traîtres parmi nous. Nous devons les dégager. Il n'y a pas d'autre raison. On ne peut pas avancer avec des traîtres parmi nous. Nous ne pouvons pas avancer de cette façon. Le Congo ne peut pas avancer de cette façon avec des traîtres parmi nous. Nous devons enlever les traîtres et nous devons les tuer. Nous devons les tuer, nous devons les achever. Nous devons les achever. Nous devons les achever. Notre problème, c'est quoi? Il y a la guerre avec la Russie. Toute l'Europe s'est engagée avec la guerre avec la Russie. Ils envoient des milliards à Ukraine. Des milliards à Ukraine. L'effort de guerre, qui va payer ça? Qui est en train de payer cela? Ils doivent chercher d'autres sources de revenus. Comment attraper les minéraux? Comment acheter les minéraux moins chers? L'Union européenne s'en fout complètement de ce qui se passe à l'est du pays. Ils s'en foutent. Ils nous ont colonisés pendant longtemps et c'était pas facile de se séparer. Aujourd'hui, nous sommes séparés. On a tué Lumumba par la CIA et les Belges. Nous ne voyons pas ceci, nous ne comprenons pas l'histoire. Quand un noir s'élève, ça devient danger pour des milliers de blancs. Nous ne comprenons pas toujours ceci.
Combien des émissaires, je veux dire, de radio, programmes, à part peut-être qui quittent nos pays en Afrique pour aller en Europe, voir comment les élections passent là-bas. Il n'y a personne, il y a pas, ils ne sont pas nombreux. Mais ils s'intéressent à nous. Parce qu'il n'y a plus du travail en Europe, il n'y a plus du travail. Ils ne peuvent plus. Il n'y a plus du travail. La Chine à tout prix, ils veulent récupérer maintenant dans la Chine, tout ça, les divisions, ils ont des divisions. C'est à nous d'être vigilants. C'est aux Congolais d'être des businessmen. Nous devons être des businessmen. Nous devons avoir des diplomates qui sont intelligents, pas des gens bêtes, qui ne savent pas comment négocier, qui ne savent pas comment voir la diplomatie. Non. Nous devons voir des gens qui sont intelligents, pas la jalousie. Nous avons toujours la jalousie, des tueries inutiles, des empoisonnements inutiles. C'est ce que nous devons complètement dire non et non. C'est pourquoi j'insiste. Je dis, on doit développer les services secrets. Les services secrets doivent être développés. La diplomatie, nous devons développer cela. Les gens qui contrôlent nos frontières, nous devons développer cela. Nous devons développer les choses. On ne peut pas. Vous devez. Moi, je pense que le gouvernement doit chercher la diaspora. Le gouvernement doit chercher, les gouvernements de ce type-ci, l'informateur ici, doit chercher la diaspora. Il doit chercher la diaspora et mettre des gens dans ces gouvernements. Il ne doit pas seulement prendre les gens qui sont autochtones. La diaspora qui travaille. Il y a des professeurs qui sont là, qui peuvent retourner travailler. Pas des jeunes délinquants qui sont en Europe, qui sont ici, qui n'ont pas du travail, mais quelqu'un qui peut montrer, j'ai une maison ici, aux États-Unis. Donc, il ne va pas chercher à voler. J'ai des enfants ici, il ne va pas chercher à voler. Mais quelqu'un qui va travailler pour les pays, pour le développement des pays, c'est ce que l'informateur là doit chercher. Des gens qui veulent travailler pour notre pays, pour le développement de notre pays. Quand bien même je dis je ne veux pas être au gouvernement, mais j'aimerais que nous puissions aller voir comment est-ce que nous pouvons aider l'économie du pays. On doit utiliser la diaspora. Tomona Mingi. La diaspora, nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Nous n'avons pas peur de l'homme blanc. Nous n'avons pas peur. Je suis américain, j'aurais peur de qui? J'aurais peur de qui? Je suis vigilant comme jamais avant. Ici, les armes, tu peux aller, tu prends une arme à tout moment. Pour te défendre. Tu n'as peur de personne. Nous n'avons peur de personne, nous les Américains, nous n'avons peur de personne. Il n'y a pas une puissance encore forte et démocratique comme ici. Il n'y a pas. Et nous n'avons peur de personne. Tout ce que nous voulons est que notre pays puisse aller de l'avant. C'est tout ce que nous voulons. Le pays de mes ancêtres, le pays de mon père, le pays de Etienne Tshisekedi, le pays de Mobutu, le pays de Lumumba, le pays de ces prophètes-là, Simon Kimbangu, c'est ces pays-là que nous voulons voir qui ces pays-là avancent. Un pays fort, riche, mais avec des dirigeants qui étaient des fraudes, qui n'ont pas travaillé pour le pays, qui n'ont pas travaillé pour amener la majorité des jeunes dans des conditions meilleures. Et c'est pas seulement à Tshisekedi de le faire, c'est pas seulement à Félix lui-même de le faire, mais chacun d'entre nous doit parler. J'aime bien ceux qui parlent dans les réseaux sociaux avec intelligence, avec sagesse, et qui montrent ce que nous devons faire. Pas ceux qui sont en train de questionner Tshisekedi. Ce type ici, s'il a même résisté, si Félix a résisté contre Kagame, c'est parce qu'il a compris. Il était en Europe, il a vu. Maintenant, je vais rejoindre le type ici, Bokechu, en Europe pour dire non, les musiciens là, ils nous retardent pour rien. Bokechu a raison. Moi, je crois que Bokechu a raison. La musique là, tout ce que je vois dans les réseaux sociaux, je ne connais pas tellement très bien les musiciens congolais. Et je dois avouer, je dois être honnête. Je suis vraiment homme de Dieu. Je ne connais pas tous les musiciens très bien. Mais les musiciens là, récemment, que je viens de connaître même pas, il n'y a pas très longtemps, peut-être 2 mois, Fali.
Tout le monde parle de Fally, Fally avec, si c'est, je connais pas d'autres musiciens, Fally avec les autres là, des discussions. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? On a besoin de connaître toutes ces histoires-là. Nous n'avons pas besoin de connaître JP Mpiana, Werason, je crois, d'autres musiciens, je ne connais pas les noms. On a besoin de connaître s'ils sont en conflit. On a besoin de ça. Moi, je crois même qu'on n'a pas besoin de concerts. Si les concerts ne vont pas aider l'effort de guerre, on n'a pas besoin de concerts à Kinshasa. On n'a pas besoin de voir remplir les stades pour la musique. Non, on n'a pas besoin de ça. Le Congo n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin des jeunes gens qui vont s'inscrire pour encourager l'effort de guerre dans l'est du pays. Nous avons besoin des gens de 15, pas de 15 c'est encore trop jeune. Les gens qui sont de 18 ans jusqu'à 60 ans, 18 ans jusqu'à 60 ans, qui peuvent s'inscrire et aller à l'est du pays, demeurer là-bas avec la SADC. Qui va payer la SADC? Toutes ces histoires-là, on doit se poser la question, qui doit payer la SADC? On doit se préparer. On doit payer la SADC, on doit payer les militaires qui sont là. Tout ça, ce ne sera pas gratuit. La MONUSCO va partir. J'ai vu qu'on demande l'argent qui était destiné à la MONUSCO, qu'on puisse payer la SADC. On doit développer la diplomatie. Le ministre de l'Intérieur qui a interdit la marche. J'ai dit ça à l'émission la fois passée. Please, on doit remettre ces marches-là. Ces marches-là vont donner la pression à l'Occident. Ça fait pression sur l'Occident. Ça fait pression sur l'Occident de sorte que, non, ils savent que pourquoi la France aujourd'hui a changé de temps. Pourquoi les États-Unis ont changé de temps. Chacun va essayer de tirer son crédit. Oui, moi aussi, je vais tirer des crédits parce que j'avais écrit à Blinken. J'écris toujours à tous les membres de Virginie où j'habite pour dire, non, regardez les problèmes de l'Est. Tout ça, c'est rien. On n'a pas besoin qui a écrit, qui a fait ceci. On a besoin de voir les Congo stables. À l'est du pays, stable. L'économie du Congo est en train de jaillir comme Dubaï, comme les autres pays. Nous avons beaucoup de travaux, Kinshasa, les canalisations, la fraude dans les gouvernements. Nous avons besoin de nous concentrer dans des histoires comme ça, pas de nous concentrer dans des bêtises. Pas de nous concentrer dans l'histoire qui est, non, Pasteur Casse a 3 femmes, on n'a pas besoin de ça. À 10 femmes, à 12 femmes, on n'a pas besoin de tout ça. La musique, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de vrais patriotes qui disent, voilà la solution. Nous allons aller là-bas. Nous allons amener ceci. Nous allons faire ceci. Nous allons déranger le gouvernement. Qui nourrit jusqu'à aujourd'hui les gens qui sont déplacés, les 6 millions qui sont déplacés, qui payent pour les 15 millions qui ont été tués, qui payent pour leurs familles. Comment est-ce que les familles vivent aujourd'hui? Qui paye pour eux? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Pourquoi, jusqu'aujourd'hui, on vient de déclarer maintenant, le Rwanda vient de signer avec l'Union européenne. Comment on peut contrecarrer cela? Qui est allé trouver l'ambassadeur de l'Union européenne, les représentants de l'Union européenne? Qui est allé à Bruxelles? Nous devons faire le bruit. Au lieu de faire le bruit sur les réseaux sociaux, sur nous-mêmes. Non, nous devons cesser. Je suis alors contre toute critique à l'égard du président Félix Tshisekedi en ce moment de guerre. Alors, je suis contre. Critiquez plutôt les Occidentaux. Critiquez les Occidentaux. Il ne faudrait pas aller critiquer le président Tshisekedi. Il vient à peine de prendre le pouvoir. Et on a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Mais Dieu, merci, Dieu l'a protégé. Et Dieu va continuer toujours à le protéger. On n'a pas besoin de critiques. On n'a pas besoin de la musique. On n'a pas besoin de beaucoup de ministères. On n'a pas besoin de gens qui sont là en train de dire quoi que ce soit. On doit laisser les Congolais manifester au Congo, surtout à Kinshasa. L'exemple doit sortir de Kinshasa. Kinshasa doit être un modèle pour tous les pays. Kinshasa doit être un modèle. Kinshasa doit être un modèle. Kinshasa doit rester et demeure un modèle pour le reste du pays.
Moi, je me rappelle quand j'avais quitté Kinshasa à 81, je suis allé à Bukavu, et même à Beni là-bas. Quand on voyait Kinois, on disait, ah, Kinois, Kinois, Kinois. Mais tout aura là est parti où? Kinshasa reste un modèle. Nous devons voir un modèle. Les jeunes gens de Kinshasa qui sont nombreux là-bas. Allez à l'est du pays, allez vous inscrire. Commencez à apprendre comment manipuler les armes lourdes. Jean-Pierre Mbemba, merci pour tout ce que tu es en train de faire, Jean-Pierre Mbemba. Entraîner les jeunes à Kinshasa, amener les jeunes dans tous les coins du pays. Entraînez-les, amenez-les partout où on peut les... Pendant 3 mois, 6 mois, 5 mois, pendant 3 mois, 6 mois, une année, qu'ils puissent avoir les entraînements et les amener pour remplacer, parce que la SADC ne va pas toujours rester longtemps là-bas. Nous devons avoir des armées. On regarde nos jeunes comme ça, on dit non, 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 bana Kinshasa, bako sera na bangote. Aba batoto ya Kinshasa hawezi bachezea. Batu wanaangalia tu hivi wanasema hapa batoto ya Kinshasa hawezi kubachezea. Comment on dit ça? Et mbinga ya mobali. Dans l'armée, dans notre armée. Nous devons les récolter, nous devons les récolter. Mais vouloir se focaliser à une seule personne, c'est une erreur. Les combats, c'est pas les combats de Tshisekedi, c'est pas les combats de quelques personnes, c'est pas les combats de quelques dans les réseaux sociaux, non. C'est les combats de tout le monde. Mais nous devons être honnêtes. Et il y a des gens honnêtes. Je n'ai jamais cité le nom, mais je vais citer le nom. Je vois HK. Je regarde la façon dont HK. Bon, ça fait pas longtemps que je commence à suivre. Pendant que j'ai le temps, je les suis un peu. C'est un homme sage. Il est là à Kinshasa depuis qu'il est parti pour sa campagne. Ce sont des gens absolument qu'on doit mettre comme premier ministre, peut-être trop fort, comme ministre dans des portefeuilles, comme diriger nos business. Kalonji qui est là, des gens qui ici aux États-Unis, mais qui sont partis là-bas et qui veulent qu'on puisse se développer. Il y a d'autres personnes et c'est vraiment regrettable même que je pense que Tchani, avec sa loi, il n'a pas été conduit comme même député. Les gens de Kinshasa, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Mais moi, je pensais que Tchani devait absolument être nommé député. Et comme il n'est pas nommé député, Tchani a une expérience dans les banques. C'est un homme honnête et intègre. Pourquoi on ne le met pas quelque part? D'autres personnes que je ne connais pas, mais qui sont là, que vous connaissez, et que vous pouvez dire à l'informateur, ce sont des gens qu'on peut mettre comme ministre, vice-ministre. Nous avons besoin de construire notre pays. Nous n'avons pas besoin de division. Nous n'avons pas besoin de division. Nous voulons construire ce pays. Nous voulons bâtir ce pays. Sinon, Rwanda va commencer à faire des revenus comme les fonds de revenus là, comme je viens de lire. Rwanda a fait l'année passée 1,5 milliard de dollars sur le dos du Congo. Sur le dos du Congo, ils ont fait 1,5 milliard de dollars. Ça, c'est de l'argent facile. C'est pourquoi ils construisent chez eux. Cet argent-là pouvait construire chez nous. On pouvait avoir des investissements. On pouvait avoir une armée forte. Et sans regretter. Peuple congolais. Tofungola miso. Tofungola miso. Tolinga koloba loba na basap. Basap oyo ezobema biso ça nous aide pas. Aujourd'hui, moi, salaire moqué, sap. Non, nous devons investir dans des petites et moyennes entreprises. Construire des petites et moyennes entreprises. Ici aux États-Unis, ce qui fait l'économie soit forte, ce sont les petites entreprises. Pas les grosses boîtes là que vous voyez, Apple, tout ça. Non. Ce sont les petites entreprises. Batuka, Mickey, bango, moko, business na bango. Et ils emploient les gens 50, 100, 10, 20. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire cela. Au lieu d'entrer dans les réseaux sociaux, regardez, Fali a fait ceci, celui-là a fait ceci, oh, Bokechu, et l'autre là, Zachary, des bêtises sur bêtises, quoi. On n'a pas besoin de bêtises pour le moment.
On a besoin de construire des gens intelligents qui raisonnent. Comment est-ce qu'on peut amener, au lieu d'utiliser votre influence, dire, OK, les jeunes, recrutez-vous. Est-ce que vous avez fait déjà des histoires comme ça? Jeunes, recrutez-vous. Les signes, tout ça, c'est bien. Mais nous avons besoin de combattants qui sont sur le terrain, comme les Ouazalendo. À Goma, là, j'ai vu sur les images, les jeunes qui veulent dire, non, nous avons besoin. On ne doit pas cacher nos intentions. Voilà notre erreur parfois. Nous voulons cacher nos intentions. Nous ne devons pas cacher nos intentions. Les choses secrètes seront secrètes. Mais ce que nous pouvons montrer, si nous sommes forts, tu dois dire, je suis fort. Quand un voleur vient dans ta maison, tu ne restes pas en dessous de la chambre et tu dis, ah, le voleur est là. Non, tu ne dis pas des histoires comme ça. Tu sors, tu confrontes les voleurs. En ce moment-là, en ce moment ici, nous avons la mafia qui est en train de vouloir voler notre pays. Voilà la mafia. Nous avons la mafia là. Nous avons la mafia. Nous avons cette mafia-là qui est en train de vouloir piller le Congo. Et les Congolais sont là dans la distraction. Nous devons cesser notre distraction. Nous devons cesser nos divisions inutiles. Nous devons nous mettre comme un seul peuple. Pas vouloir, ah, moi je connais mieux que toi, moi je connais mieux que toi. Et je dis même, et je le répète à maintes reprises, l'histoire là, quand les nouveaux parlements est vraiment commence à fonctionner très très bien. L'histoire de plusieurs partis politiques, moi je crois que c'est une tendance toujours à vouloir dire, ah voilà, moi je suis président de ceci, je suis président des ADNR ou quoi que ce soit, assez comme avec Eliezer. Accumulation de mandats. Bon, je ne dis pas que si Eliezer pense qu'accumulation de mandats, c'est bon pour lui, c'est son problème. Mais moi, je pense qu'accumulation de mandats, de plusieurs fonctions, comme cela, je crois que ça ne marche pas, quoi. Tu peux pas être député en même temps et tu es journaliste, en même temps tu donnes les conseils. Je ne pense pas, quoi. Je ne pense pas. Ou tu es député, tu restes député. Il est député national, il est député provincial et il est journaliste. Je ne sais pas. C'est beaucoup, quoi, pour une seule personne. C'est tout ce que je veux dire. Je ne suis pas contre, mais s'il pense qu'il peut le faire, je n'ai pas de problème pour ça. J'ai jamais dit que je suis journaliste. Je ne suis pas contre lui. J'aime beaucoup son approche. J'aime beaucoup sa détermination. Il a beaucoup contribué pour le peuple congolais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un homme qu'on doit. Je crois que Eliezer est devenu un trésor. Ça, je ne dois pas cacher. Je regarde tout ça. Il est devenu un trésor national. À ce qui me concerne. Je ne sais pas ce que les autres disent, mais à ce qui me concerne, je pense que le député Eliezer est devenu un trésor national. Pour le combat, j'ai vu ces images, ses défenses au niveau national, peut-être parce qu'on dira qu'il a un moyen d'avoir accès sur nous. Peut-être on le voit sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. N'importe qui peut aller chez Eliezer et il n'a pas de policiers qui est en train de fermer les gens, quoi. Il est ouvert et je crois que c'est un homme sage. C'est un homme sage qui veut seulement que les pays aillent de l'avant. C'est des gens comme ça que nous voulons voir. Ce sont des gens comme ça que nous voulons voir. Pas dans la distraction. Pas la distraction de la musique. Pas la distraction toujours. Moi-même aussi, je l'ai dit, les gens qui prient. Prier, c'est bon. Prier, c'est bon. Même le peuple d'Israël prie toujours, mais il se bat pour défendre son territoire. Il se bat pour se défendre son territoire. Je n'ai pas encore vu un pasteur qui dit, OK, les jeunes de mon église, allez. Les jeunes de mon église, allez vous inscrire. Je n'ai pas encore entendu, je n'ai pas encore vu des images comme ça. Tout ce que je vois, c'est prendre du temps dans la prière, dans la prière, dans la prière. Mais la prière sans action, en tout cas, c'est une perte de temps. Dieu ne va pas amener la manne. Dieu ne va pas te dire, il nous a déjà donné Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà vaincu l'ennemi. Jésus-Christ n'a pas encore besoin de revenir pour gagner. Nous, c'est à nous maintenant de dire, nous devons faire. C'est à nous maintenant de faire les pas. C'est à nous maintenant d'emboîter Jésus-Christ et de faire ce que Jésus-Christ attend de nous. Faire des disciples. Il a dit à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à César, c'est quoi le gouvernement? C'est quoi le gouvernement? C'est quoi notre pays? C'est quoi la protection de notre pays? C'est quoi aujourd'hui ce qui est à César? C'est quoi? C'est la population à l'est du pays qui croupit dans la boue.
et qu'on doit défendre, que les hommes de Dieu doivent dire, ok, vous les jeunes, c'est ceux qui n'ont pas du travail, allez que le gouvernement, faites pression sur les gouvernements, que le gouvernement engage. Allez, et ils vont revenir après, et ils vont retourner dans vos églises parce que le gouvernement va les payer. Et bon, moi, dim nabino la loka bolinga ba dim mingi parce que ba dim ceux qui gardent l'église aujourd'hui c'est seulement la dîme. Ceux qui gardent les pasteurs aujourd'hui c'est toujours la dîme, la dîme, la dîme, la dîme. OK? Botinda bango ba koma ba carrière, ba kozonga, ba kopesa bino so ba dîme mingi. Comme ça, vous retournez à l'église sous mingi. OK? Vous retournez à l'église mingi, vous avez dit ma mingi. Botinda bango. Je n'ai pas encore vu un pasteur qui dit ça à Zolo Bakedan. Batinda bana, bakende sala qui soldat. Bakende sala service secret. Bakende sala gouvernement. Je n'ai pas encore entendu un pasteur faire ça. Si ce n'est que vouloir chercher que bangonde ba mona na liboso et toute la congrégation est derrière. Non. Ce que nous voulons voir est que les jeunes se dégagent. C'est ce que nous voulons voir. Que les jeunes se dégagent. Nous voulons voir que les jeunes se dégagent et qu'on puisse voir notre communauté, notre population, notre pays en train de bouger. En train de bouger. En train de bouger. Sinon, il y aura ça. Les Rwandais, dans les 5 ans encore, va encore essayer de dominer le Congo, va encore voler plus. Mais ces jeunes gens peuvent aller et défendre nos minéraux. Ils seront honnêtes. Ils ont la peur de Dieu en eux. Ils ne vont pas voler. Ils ne vont pas faire le mal. Ils ne vont pas tuer les populations. Les États-Unis, il y a toujours des jeunes qui vont dans les combats. Ils sont dans les églises. La plupart des militaires sont toujours des chrétiens. La plupart des militaires ici aux États-Unis sont toujours chrétiens. Ce sont des gens qui vont à l'église. Ils ont leur famille. Mon fils lui-même, il était à la Air Force ici pendant 7 ans. Posé, va toujours à l'église. Il a fait un peu de bêtises, mais il est revenu, il continue sa vie. Discipliné, et Dieu le bénit. Nous avons beaucoup de jeunes au Congo, dans les églises. Et je l'ai dit, je le répète, l'église ne doit pas être un obstacle. Simon Kimbangu n'a jamais été un obstacle pour l'avancement du Congo. Il n'a jamais été un obstacle. J'ai lu ce type-là, on l'avait amené au Kasaï là-bas, quand il a commencé à se soulever contre le Belge, on l'a envoyé en Boujimaï. On n'a pas voulu le tuer, on l'a envoyé en Boujimaï. Où sont ces pasteurs-là avec ces gens des ailes pour notre pays aujourd'hui? La prière, c'est bon. C'est bon de prier. Mais nous sommes en train d'être tués. On est en train de voler nos minéraux. Les minéraux là peuvent vous aider à construire des grandes églises. Les minéraux là peuvent à nous aider à construire l'aéroport en Boujimaï, l'aéroport Mbandaka, l'aéroport dans les coins les plus reculés du Congo. Si nous avons la discipline, nous avons besoin de la discipline. Cessez de pleurnicher. Cessez de passer des heures et des heures en train de prier pendant que nous avons besoin des actions. Le Congo aujourd'hui a besoin des actions. Les actions, c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin des actions. Voilà. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je sais que ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous allons trouver une solution, mais nous devons nous engager dans la voie dans la voie où nous voyons que non, c'est le moment pour arriver à une solution. Et nous devons nous engager, nous devons voir cette voie-là. Nous devons voir cette voie-là. Que la diaspora s'élève. La diaspora s'élève. Les marches, nous ne devons pas cesser les marches. Les marches, on doit encore recommencer les marches. On doit dénoncer. La diplomatie doit être développée. Voilà. La diplomatie doit être développée. Nous devons envoyer nos émissaires à l'Union européenne, demander ce qui se passe. Nous devons envoyer nos émissaires en France pour demander qu'est-ce qu'est la France, la position. On connaît maintenant cette position. Comment est-ce que la France veut renforcer sa position? Nous devons envoyer les émissaires ici aux États-Unis. Comment est-ce les États-Unis veulent renforcer sa position quand il dit au Rwanda de cesser toute tracasserie à l'est du pays? Nous devons maintenant développer cette diplomatie. Développer cette diplomatie. Et nous allons gagner. Si nous faisons cela, nous allons gagner, peuple congolais. Nous allons gagner.
Et ce sont les distractions avec la musique, la religion, tout ça, moi je pense à un certain moment, ça devient la distraction complètement. Si ce n'est pas bien canalisé, si ça n'aide pas les pays, ça devient complètement une distraction. Désolé de le dire, mais c'est ça. La vérité parfois est difficile, mais la vérité doit être dite. À la prochaine. Je vous aime. Nous voulons voir le Congo aller de l'avant. Bye bye.